Depuis le mois d'août, je découvre une collectivité forte de ses agents, de leur savoir-faire et de leur engagement professionnel. Je lui trouve beaucoup d'atouts, et je le dis sans flagornerie aucune. Mais je pense aussi possible d'améliorer son fonctionnement. Le travail en mode projet, le suivi, les tableaux de bord, les outils de communication. Et on a déjà lancé un certain nombre de choses, une lettre de communication interne par exemple. Alors on parle toujours de la fameuse transversalité, mais cela ne se décrète pas. C'est comme la confiance. Ces notions se cultivent et se pratiquent, elles se prouvent, et si elles sont partagées, elles s'auto-alimentent. Et je suis certain que nous allons trouver ensemble des solutions pour améliorer notre fonctionnement. Il n'est pas question d'abdiquer nos ambitions, bien au contraire, de nos valeurs. Il s'agit d'être malin, organisé, efficace, parfois courageux, et sans doute de poser quelques questions qui dérangent et changer quelques habitudes. C'est juste la traduction d'un principe fondamental du service public, la mutabilité. Alors, sous ce terme barbare, c'est simplement l'obligation d'adapter notre service, nos façons de faire, notre façon d'accueillir le public à l'évolution de la société. Et cette modernisation, elle doit se faire avec vous, grâce à vous, à vos apports, à vos idées. Les défis à venir doivent nous stimuler et nous motiver, et non pas nous inquiéter. Car nos marges de progrès, elles existent. Développer, vous les connaissez, un vrai système d'information, des outils numériques, je n'en citer que quelques-unes, repenser une organisation bâtimentaire, par exemple pour le siège, sans doute unique en France, et qui, à mon avis, confine à l'absurde. Je me permets d'en parler parce que, même s'il n'y a pas de projet précis, à l'occasion, la presse a évoqué à l'occasion du projet Nouvelle Galerie, réfléchissons, 80 personnes pour le siège sur 4 bâtiments, c'est incroyable, c'est inefficace et c'est très coûteux, en fait. Et puis, bon, je suis obligé d'en parler, une organisation du temps de travail qui date de plusieurs dizaines d'années. Alors, à l'heure où beaucoup de collectivités se modernisent, où des modes de dialogue, de régulation, où le dialogue social progresse, je trouve dommage de ne pas avoir pu poursuivre ce dialogue. Mais je partage le point de vue du président d'arrêter ces discussions si elles se déroulent dans ce climat, dans le climat que nous avons connu, avec des attaques personnelles. C'est dommage, je le regrette, et je ne suis pas le seul, car d'après ce que beaucoup d'entre vous me disent depuis, je pense que c'est une occasion manquée. Alors malgré tout, soyons positifs, nous aurons appris de cette déconvenue. Peut-être on a été optimiste, un peu trop confiant, trop transparent. Nous nous sommes beaucoup vus avec vous, avec les agents et avec vos représentants. Et je pense que sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, eh bien, il y aura à discuter, à réfléchir et à faire. Et je crois que cet épisode nous permettra peut-être de mieux appréhender les prochains. Alors, affirmons nos métiers, nos savoir-faire, rendons-nous indispensables à la population, sachons saisir les opportunités et faire évoluer nos pratiques et notre organisation pour gagner en performance. Il faut accepter la réalité telle qu'elle est et trouver des solutions. Oui. En 2018, nous vous proposerons de contribuer à l'élaboration d'un projet managérial. Il y aura donc des rencontres, on ira sur le terrain et ce sera pour moi l'occasion de finir la visite des services que j'ai commencé, j'ai pas eu le temps de finir, et d'aller à votre rencontre sur votre lieu de travail. Je suis très heureux et très reconnaissant que le président Frédéric Desmarest m'ait donné la chance de rejoindre la CAB et de travailler avec vous, et je vous remercie aussi. 2018 sera une année riche. Pacte financier, démutualisation, un séminaire, comme je dis, sur le management, la réalisation d'un baromètre social que j'avais annoncé en arrivant, un nouvel organigramme. Alors, cet organigramme, on l'avait annoncé, on souhaite qu'il soit mis en place. Alors, nous allons faire tout notre possible, Monsieur le Président, pour offrir un service public de qualité, économe en moyens, ambitieux en résultats pour les usagers. Je vous remercie d'être venus nombreux ce soir dans le centre culturel. J'ai repris le discours de l'an dernier. Vous ne vous en souvenez certainement pas, mais je vous fixais un cap, à savoir redonner à notre territoire un dynamisme. Pour l'atteindre, plusieurs objectifs avaient été avancés. Le premier, ne plus regarder notre nombril.
Jusqu'alors, la CAB ignorait ses voisins, ses partenaires institutionnels. Je crois que ce n'est plus le cas. J'en veux pour preuve le rapprochement avec le Grand Périgueux par la signature d'une charte de coopération. Nous allons travailler ensemble et partager nos expériences. Nos deux agglomérations ont ainsi décidé de se situer dans une logique de réciprocité. Alors il va falloir peser, unir nos forces pour mieux nous faire entendre, et c'est dans cette saine complémentarité que nos deux agglos réussiront leur développement réciproque. Autre exemple d'ouverture, les 4 collectivités qui composent le pays du Grand Bergeracois vont établir une organisation mutualisée de projets. Comment? Le pays, victime de la loi NOTRe, est donc voué à disparaître. Conséquence directe pour nous, les 4 agents du pays du Grand Bergeracois intégreront dans quelques jours le personnel de la CAB. Ils sont là ce soir. Et je leur souhaite la bienvenue et compte sur vous pour leur faire le meilleur accueil. Le second objectif, et je suis sûr que celui-là, vous vous en souvenez, faire moins en dépensant mieux, pour sortir notamment du réseau d'alerte. À ce sujet, je vous ai fait part à maintes reprises de mon inquiétude. Car je ne suis pas de ceux qui dépensent sans compter. Le surendettement des ménages existe dans les collectivités. C'est la mise sous tutelle. Si nous ne sommes pas vigilants, il suffit d'un pas. Être inscrit dans le réseau d'alerte serait-il sans conséquence? Faux. Avec les dernières lois de finances, s'y trouver entraînera une baisse des dotations. En sortir permet le maintien de ces dotations. Aujourd'hui, je suis ravi de vous annoncer que nos efforts ont commencé à payer. Notre résultat budgétaire, vous le verrez dans quelques jours, s'améliore. Nous sommes sur la bonne voie, ce qui me conforte dans nos choix politiques. Mon autre intention était de partager avec vous le programme politique que nous portons. Vous associer pour que vous puissiez vous sentir concernés, pour que ce programme aboutisse. Une année aura été nécessaire pour que ces projets se concrétisent enfin. Pas n'importe quel projet, des projets communautaires d'envergure, générateurs d'attractivité pour notre territoire. Je pense à la Vélo-Voie verte, véritable colonne vertébrale de notre collectivité et qui profite à tous, aux locaux comme aux touristes. Je pense à la ferme des Naux, pour le développement d'une agriculture biologique et raisonnée, indispensable au bien manger. Je pense au parc aquatique, dont l'avant-projet détaillé est en cours de validation et les premiers coups de pelle sont prévus pour la fin mars. Je pense enfin à la signature du bail avec l'interprofession des maires de Bergerac et du Ras pour créer la vitrine du Bergeracois, la maison des vins et du tourisme au cloître des Récollets, au cœur de la vieille ville. On aurait pu croire que les grands projets que je viens de vous énumérer se feraient au détriment de la voirie. Sachez quand même qu'en 2016, ce ne sont que 950 000 € qui ont été dépensés sur ce poste. Pas moins de 1 900 000 € ont été dépensés en 2017. Comme quoi, ces deux impératifs sont conciliables. Je suis convaincu que cette dynamique, qui nous manque tant, est ressentie par les administrés, car les retours sur les services rendus par les agents de la CAB sont très positifs. Cela veut dire que vous vous êtes investis. Vous vous êtes investis pour garantir ce service public, notre principale mission. J'en suis pleinement conscient et je vous en remercie.